Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faites pitié! Hey! J'ai été accepté. Où ça? J'ai été accepté. Ben, je te félicite. Ben, félicitations, moi j'étais certain, t'allais être accepté. Merci, merci. Ben Ça non. me touche vraiment beaucoup. Ben, moi, ce que je sais pas, c'est où c'est accepté, Christian? Ouais, c'est ça. Mais vous savez pas? Ben non! Non, dis. Je vous en avais jamais parlé. Ben non, où ça? Ah, regarde-moi ça! J'ai fait une demande pour faire partie d'une école de formation de sauveteur, pour être sauveteur en Floride. J'ai été accepté, les belles filles, les cocotiers, la mer, le sable. Toi? tout ça. Non, Oui. Christian, attends un petit peu là. Quoi? Sauveteur. Oui. Toi, sauveteur. Oui. Regarde, je veux pas t'insulter, mais tu nages comme un pédalo Bon. qui prend l'eau. Moi, je veux voir si c'est vraiment à Hey, toi. là, d'abord, là, c'est mon courrier, s'il vous plaît, et c'est adressé à moi, monsieur Christian Bégin. Bon, écoute, Christian, dis-moi à quelle plage tu vas travailler, là, puis j'irai jamais. Ouais, hein? Hein? Ouais. Bonne émission. Ouais, ben moi aussi, hein? Bonne émission. Ouh! Ils sont jaloux. Bonne émission quand même. Elle est belle, hein? Oh, je vais en mettre dans ma collection, c'est sûr. Oh, au Japon, là, le 3 mars, c'est la journée spéciale des poupées. Ça s'appelle Ina Matsuri. Ah non, non, non. Pensez pas que c'est la journée spéciale des poupées que les petites japonaises ont dans leur chambre. Là. Non, non, c'est la journée des poupées de collection. La mère les a eues de sa mère, puis elle va les donner à sa fille quand elle va être devenue adulte, là, pour qu'elle continue la tradition. Puis toutes les poupées sont habillées avec des costumes pareils aux vrais costumes que portent les personnes qu'elles représentent. Puis le jour d'Ina Matsuri, ils sortent les poupées des boîtes puis les mettent sur une espèce d'étagère bien spéciale, là, qui est faite comme un escalier recouvert d'un tissu rouge. Sa première marche, ils mettent l'empereur puis l'impératrice. Sa marche juste en dessous, c'est la famille de l'empereur puis l'impératrice. La marche en dessous, c'est les demoiselles d'honneur, ensuite les musiciens, puis là, ça continue comme ça, là, avec toutes sortes de poupées costumées, là. C'est assez beau, là. Puis à la fin de la journée, ils remettent les poupées dans les boîtes, puis ils rangent les boîtes jusqu'au 3 mars l'année suivante. Oh, c'est assez pété, là. Oh, mais moi, la mienne, j'arrangerai jamais. Elle est bien trop belle, je vais la voir tous les jours, hein. Oh, qu'elle est belle. Hey, hey, Carrie, qu'est-ce que tu fais dehors faire d'une température semblable? Pourquoi tu rentres pas dans la maison? Tu vas tout comme abîmer ta belle permanente. Oh non, non, ma permanente, c'est pas une permanente, c'est naturel. Je m'avais à jouer des tours. Regarde, hey, le petit gars WC, Ouais. ta roue tourne. Hey, dis pas ça, c'est pas fait. Hey, le livreur de poulet rôti. Ton numéro de téléphone, c'est-tu 444-1919? Ça suffit, là. Non, là, ça suffit. Carrie, t'as pas ta suggère de peut-être vouloir, s'il te plaît, rentrer dans la maison parce que ça sera mieux pour toi, peut-être. Mais toi, dans la maison, ça change rien, il pleut aussi. Ah! Il pleut dans la maison! C'est vrai. Pourquoi tu me l'as pas dit, Oh, ben ça, Carrie? je vais pas penser, là. Carrie, Adam, Oui? il pleut pas une goutte dans la maison! Mais je sais, c'est une blague. Oh non! Donne-moi mon livre! Va falloir le dompter, ce frigidaire-là, hein? C'est précieux, des livres. Alors, le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'intitule « 101 idées pour un jour de pluie » de la collection L'Étincelle. C'est un recueil d'activités à faire pour les jours de pluie quand on ne sait pas quoi faire. Il pleut dehors, on est pris à l'intérieur, alors on s'ennuie. Et 101 idées, et vraiment 101 idées amusantes et attrayantes. Qu'est-ce que ça contient? C'est des choses, des trucs comme des bricolages à faire, des blagues à compter, à jouer, à faire, des tours à jouer aux gens, des jeux à organiser seuls ou en groupe, des jeux de mots, des jeux de cartes, des jeux de détective, des jeux aussi qui sont plus physiques. On peut même faire les Jeux olympiques chez nous, si on veut. Il y a des idées de bricolage, des idées de jardinage,
des idées de mode, de dessin. Enfin, c'est très, très complet. Moi, j'aime beaucoup ce livre-là parce que souvent, dans ce type de livre-là, on retrouve les mêmes activités d'un livre à l'autre. Et celui-là nous amène beaucoup de nouveautés. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça pour ça. J'aime aussi le ton de ce livre-là parce que on nous parle intelligemment, on ne nous prend pas pour des bébés. Vraiment, les textes sont clairs, brefs, courts, on n'en met pas plus qu'il faut. Et il y a aussi que, si je regarde à l'intérieur, c'est que c'est facile à consulter parce que toutes les activités sont regroupées par thème et en moyenne, on retrouve une activité par page. Alors, c'est assez facile de s'y retrouver. Et les activités sont accompagnées d'illustrations qui sont très drôles en passant. Et ces illustrations-là viennent souligner le caractère humoristique de la blague ou du jeu qu'on est en train de lire, ou ils viennent faciliter la compréhension. Alors, c'est un petit livre qui est vraiment très bien fait. La mise en page est attrayante, les illustrations sont très bien exécutées aussi, et sont très drôles aussi. Alors, moi, je vous le suggère, ça s'appelle « 101 idées pour un jour de pluie », et c'est une très, très bonne suggestion de cadeau à faire. On veut notre livre! Donne-nous notre livre! Hey, notre livre! Donne-nous notre livre! OK, Hey, tu nous donneras pas je vais vous donner votre livre, mais il faut être gentil. Voilà. OK, je vous ai fait peur, M. Picard. Eh bien, détendez-vous, M. Picard, parce qu'on a encore quelques prix à gagner. Oui, détendez-vous, parce que si vous restez tout pogné en petit paquet de nerfs, ça marchera pas. On y va pour une prochaine question. OK. Monsieur Picard, lorsqu'une gomme à effacer est devenue trop lisse et n'efface plus, vous pouvez menacer de la congédier si elle ne fait pas correctement son travail. Ou bien frotter la gomme à effacer avec une lime d'Emery. Oui, c'est ça, M. Picard, une lime à ongles, pour la rendre plus poreuse. On réfléchit, M. Picard, et on y va. Monsieur Picard? Monsieur Picard, est-ce que vous avez répondu B? Oui, frotter la gomme à effacer avec une lime d'Emery pour la rendre plus poreuse? Eh bien, Monsieur Picard, vous gagnez, Monsieur Picard! Bravo! Une autre fois, Monsieur Picard! Vraiment, c'est extraordinaire! Et Monsieur Picard, vous gagnez non pas une, non pas deux, mais 3 magnifiques feuilles de papier d'Emery! Ouais, bravo, M. Picard! Du papier d'Emery, c'est très pratique pour la menuiserie, pour les gommes à effacer et pour les ongles de votre femme qui en ont bien besoin. On applaudit Monsieur et Madame Picard! Bravo! Bravo! C'est bon, c'est bon, c'est très bon! Céréales spécialité. Oh oui, on est bien traité. Oh, spécialité. Oh. Bonjour, Monsieur Spécialité. Bonjour. Je viens pour votre annonce dans le journal. Ah, il faudrait spécialité votre réponse. Parce que vous savez, chez Réal Spécialité, on se fait un devoir de mettre des annonces partout. Que ce soit dans les journaux, à la radio ou dans la TV. D'ailleurs, je profite de l'occasion que je paye en ce moment très cher, la minute, pour vous parler de notre vente à prix unique, c'est-à-dire le prix qui est inscrit sur l'étiquette du prix. Mais moi, je parle de votre annonce ici. Réal Spécialité, recherche mannequin féminin, 1,72 m. Oui, c'est effectif. Réal cherche la description que vous dites, mais faites-vous l'affaire. Ah, je peux commencer tout de suite. J'ai une très belle démarche. Oui. Un sourire dévastateur. Ah. Et les yeux, n'en parlons pas, ils peuvent faire des milliers d'expressions. C'est très bien, mais je vous engage. Vous commencerez dès l'instant en remplaçant ce mannequin immédiat. Et ce soir, je vous mets dans la vitrine pour annoncer les petites jaquettes de flanelle. Franchement! Réal. Élise, Oui. tu sais, parfois,
On se trouve pas toujours belle. Ben voyons. On a besoin d'amis pour nous le dire, alors me trouves-tu belle? Là, vous voulez que je vous dise oui, hein? J'aimerais ça. Ben, je le pense. Oui, vous êtes très Bon. belle. C'est dit, ben moi, je dois dire qu'il n'y a personne que je trouve laid. Je trouve que tout le monde est beau à sa façon. Il y en a qui ont des grosses fesses, des petites fesses, des yeux éloignés, des petits yeux rapprochés, des grands cils, des cheveux courts. Il y en a qui manquent des dents. Mais ça, c'est des particularités. Franchement. De quoi c'est vrai? Ouais, je sais, mais tu sais, il y a des traits de moi que j'aime moins, comme tu dis. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire si je veux changer ma silhouette? Ah, moi, je pense pas qu'on devrait essayer de changer notre silhouette. Je pense qu'on devrait, là, je veux pas être quétaine, mais s'accepter tel qu'on est. C'est vrai, parce que c'est ça qui fait qu'on est unique, qu'on est remarquable, puis qu'on est différent des autres. Ouais. Tu sais, ma sœur, moi, Oui. elle est très belle, hein? Oui. C'est une perle. Elle Oui. est très, très jolie. Oui. Mais elle se trouve trop mince. Bon, ben si, Qu'est-ce qu'on fait? si on veut s'amuser à changer notre silhouette, on peut le faire à l'aide de nos vêtements. Par exemple, pour votre sœur, qui se trouve trop mince. D'accord. Alors, on peut porter, si on se trouve trop mince, et qu'on veut paraître plus bâti, plus forte, porter des vêtements avec des imprimés. Bon, vous n'êtes pas obligé de porter exactement cette chemise-là. J'avoue que c'est d'un goût peut-être douteux. J'ai vu ça quelque part. moi. Oui. Mais bon, des chemises avec des gros imprimés, ça fait paraître plus large. Aussi, des rayures qui sont horizontales. Ah. C'est facile à comprendre, ça allonge, mais ça élargit notre silhouette. On peut porter ça. D'accord. Voilà. Et comme mon amie Brenda, qui, Oui. elle se trouve trop grosse. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Encore avec les vêtements? Elle devrait, oui, encore avec les vêtements, elle devrait, si elle veut paraître plus mince, éviter de porter des rayures qui sont horizontales et des imprimés, des gros imprimés, et porter plutôt, cette fois-ci. Oups, ça c'est vertical, oui. Des rayures verticales. Les rayures ont changé. Elles sont Exactement. maintenant de haut en bas. On comprend pourquoi, ça allonge cette fois-ci, au lieu d'élargir. Et des vêtements comme ceci, genre des vêtements sobres, unis, foncés, bleu marine. Mais là, il ne faut pas juste porter des vêtements noirs parce qu'on se trouve trop gros, là. Mais si on a envie un jour de paraître plus mince, ben, quand on porte du noir ou des rayures qui sont verticales, ça aide. Qu'on se trouve trop gros ou trop mince, si on ne veut pas mettre l'accent sur ces traits-là, il vaut mieux porter des choses qui ne sont pas collées au corps, qui sont plus amples. Sinon, on met l'accent sur notre minceur ou notre, je ne veux pas dire grosseur, mais enfin... Et si quelqu'un est très petit, là? OK, pour allonger la silhouette, on n'a pas intérêt à porter des vêtements qui finissent à mi-cuisse. Genre de porter une veste qui finit là ou de porter nos chemises en dehors de nos pantalons. On devrait porter les chemises, les chandails à l'intérieur des jupes et des pantalons et porter des vestes un peu comme celle-ci qui se terminent à la taille. Parce qu'on voit les jambes au complet, donc ça donne l'impression qu'on a des plus grandes jambes, donc on est plus grande ou plus grand. D'accord. La jambe fait la ligne verticale qu'on retrouvait sur le vêtement tout à Oh l'heure. mon Dieu, vous avez tout vu ça. J'ai l'œil, tu sais. Et si on est trop grande? Si on se trouve trop grande, on n'est jamais trop grande. D'accord. Je m'accepte pas encore. Si on se trouve trop grande, là, on peut porter des vêtements par étage, c'est-à-dire, bon, tiens, un T-shirt, une petite veste, une ceinture, des pantalons qui finissent peut-être un peu plus haut que la cheville, des souliers, pour donner une impression qu'on répartit la grandeur, que c'est par étage. On a l'air moins grand dans ce temps-là. D'accord. Tu sais, moi, Oui. je porte souvent des cols roulés. Oui. Est-ce que tu trouves que ça me va bien? Est-ce que c'est oui. un bon choix? Ça vous va très bien, mais savez-vous qu'on peut modifier la ligne de notre visage avec les cols, selon les différents cols qu'on porte? Par exemple, si moi j'ai le visage plutôt rond, je mets des lunettes rondes, un chapeau melon, puis en plus un col rond, je vais comme donner une impression de rondeur exagérée autour de mon visage. Ah, bon. Donc, j'ai intérêt à porter, si j'ai le visage rond, un col en V, par exemple, comme celui-ci, qui va comme équilibrer la ligne de mon visage. Si j'ai un visage pointu, je ne porterai pas de col en V, mais plus un col bateau ou un col rond, carré. Si on veut équilibrer, on ne porte pas un col qui a la même ligne que notre visage. Ah bon? Voilà. C'est très bien, ça. C'est tout. Ouais. Moi, tu sais, Elise, Oui. je pense que j'ai trouvé quelque chose ici dans tes affaires, là. Oui? Quoi donc? Qui irait très bien à Brenda. Quoi donc? Tu sais, pour mettre en valeur son beau visage. Oui? Je l'ai ici. Un sac en papier sur la tête. Oh, Brenda. Certains diront que le bon rap ne peut se faire qu'en anglais. Eh bien, je répondrai à ces ignares qu'il existe ici au Québec un groupe qui s'appelle Des Détraqués et qui fait du très bon rap, et ce, en français. Le groupe est formé par deux frères, Polo et Des Détraqués. Dans le prochain clip que nous regarderons ensemble et qui s'intitule « Viser le top », les Détraqués nous invitent à dépasser nos objectifs, à se coltailler à nos limites, à vraiment flirter avec notre nature divine.
Bon, là, je m'emporte. Je m'éloigne du sujet principal. Donc, pour revenir à mes moutons, certains diront que viser le top, ce n'est pas très français. Que si nous avions utilisé un français, disons, plus français, nous aurions dit, je ne sais pas moi, target le sommet ou shoot le max. Mais bon, ici, on est au Québec. Alors, avec des détraqués, on vise le top. Vise le top avec des détraqués. Oh, pardon. Voilà. Je n'aimais pas assez mon manque. Docteur, si vous n'ouvrez pas, vous ne saurez jamais ce qu'il y a tétan. J'ai peur de ce que j'ai fait trouver. Il vous faut du courage, docteur. Éponge. Éponge. Scalpel. Scalpel. Des factures. Alors ça, c'est horizontalement. Bonjour! Ah? Vous avez sûrement ça, vous, un crayon pour souligner du texte? Certainement, monsieur, j'en ai tout un assortiment. Voulez-vous souligner votre texte à la mine de plomb ou à l'encre noire, l'encre rouge? Jaune! Jaune? Mhm. Mais c'est-tu des crayons à colorier que vous voulez? Non. Je veux un crayon jaune fluo, là, un marqueur. Pour souligner du texte. Pas souligner dans le sens de faire une ligne en dessous, là. Souligner dans le sens de faire ressortir. Mais voyons, vous savez de quoi je parle. Quand on veut mettre un texte en évidence, on utilise un marqueur. On utilise un surligneur. Un surligneur. Ben, c'est ça. Je vais prendre un surligneur jaune fluo. Wow. Merci. B12. B12. Non, c'est pas les bons numéros, Santa Espresso. O67. O67. Sors mon numéro, Santa Cappuccini. Tu as gagné, Lolita? Non, pas encore, mais je sens que ça sent bien, Luciano. I18. I18. Luciano! Luciano! Tu as gagné, Lolita? Je l'ai bingo, Luciano! Mais, fais ton travail! Je n'étais pas mené ici pour rien, Luciano! Bingo! Bravo pour le bingo! Bravo! Félicitations! Oh, Lolita, bravo! Laissez-moi vous baiser la main. Bravo! Merci beaucoup. Comment allez-vous après avoir gagné un bingo comme celui-là? Je me sens bien, mais je n'ai pas encore reçu mon prix. Ah, le prix, c'est moi. Oh mon Dieu, que je suis chanson! Avec un tout nouveau jeu de bingo que j'ai à vous proposer. D'accord. C'est une espèce de variante du bingo traditionnel. C'est une espèce de bingo de voyage. Bon, vous savez tous que c'est le temps des fêtes présentement. Et lorsque vient le temps des fêtes, bien, on se déplace pour aller chez mon oncle un tel ou ma tante une telle. Et puis souvent, on a de longues distances à parcourir dans la voiture et puis on ne sait pas quoi faire dans la voiture. Non, on doit aller en avion jusqu'en Italie. Ah ben voilà, c'est un très bon jeu pour jouer dans l'avion aussi. D'accord. D'accord. Le jeu consiste en la chose suivante. D'abord, on doit se munir de cartons. Sur lesquels cartons, on va faire des cases, un peu comme un tic-tac-toe. Je vous suggère de faire 9 cases, d'accord? C'est important d'avoir un nombre impair de cases pour avoir une case au centre qui est une case gratuite. Ah, d'accord. Disons que cette case-là, déjà au départ, on peut faire un X dedans. C'est une case gratuite. Comme le d'accord? vrai bingo, Comme là. le vrai bingo. Oui, c'est vrai. Maintenant, au lieu d'avoir des chiffres sur la carte, comme une carte de bingo traditionnelle, on va mettre des illustrations, soit des dessins qu'on fera nous-mêmes ou des photos qu'on trouvera dans les magazines. Des photos Mais- de quoi? Mais exactement, pas n'importe quoi. Des photos de choses qu'on est susceptible de retrouver sur la route ou dans le paysage lors de notre voyage. D'accord? Comme une voiture? Ouais, comme une voiture ou Ou comme des arbres. comme des arbres. Des montagnes, tout ce que l'on voit par la Exactement. fenêtre. Une des poteaux, des téléphones ou d'électricité. Exactement. Bien Aussi, sûr. on est en avion, bien, au lieu de regarder à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est des nuages, on peut mettre des choses qu'on peut voir à l'intérieur l'intérieur. de l'avion. Oui, bien sûr. Et la Même- case gratuite, c'est les nuages. Exactement. Bon, c'est très... Alors, avant de partir en voyage, vous confectionnez plusieurs cartes si vous avez l'intention de jouer plusieurs parties Bien naturellement. Et c'est important de faire des cartes différentes les unes des autres afin que tout le monde puisse avoir des
des cartes différentes. C'est Je ça. vois toi une corde à linge, Oui, un poste oui. d'essence, une maison, un Un cheval, il y a des animaux aussi. Exactement. des avions, des oiseaux. Maintenant, une fois qu'on a chacun nos cartes, parce qu'il faut distribuer les cartes à tous les joueurs, le but du jeu, c'est de réussir à faire un bingo, c'est-à-dire à faire une ligne soit horizontale, soit verticale, soit diagonale, ou une carte pleine, ou les quatre coins, comme un bingo traditionnel. Et pour ce faire, il s'agit tout simplement d'observer comme il faut sur la route et d'identifier des objets. Comme par exemple, Oui. si lors du voyage, moi, j'observe dans le ciel un avion. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai un avion sur ma carte. D'accord? Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois crier « avion ». Ah bon? Et si je suis le premier à crier le mot « avion », parce que j'en ai un sur ma carte, Oui. eh bien, j'ai le droit de faire un X sur mon avion avec un crayon que j'aurai préalablement distribué à chaque joueur. C'est comme si tu mettais une pitoune de bingo. Exactement. Mais Un si jeton. moi, j'ai pas crié avion, je l'ai vu aussi, mais j'ai pas crié le premier. Je peux pas faire le X? Exactement. Très bien. Et si on est deux à crier en même temps, eh bien, on annule et on D'accord. passe à un autre objet. Et la personne qui a crié avion en deuxième doit attendre de voir un autre avion. pour Avant de faire- recrier le même mot. D'accord. Tout le monde comprend? Moi, je comprends tout Alors, ça. on va jouer. Parfait. Luciano, j'ai besoin de vous. On va Oui. déplacer la table. Table! Non, oui, c'est ça. Il faut qu'il chante et tout. Moi, je vais m'asseoir ici. Je Ah, serai ben c'est mieux. très bien. Chaise! Alors, nous allons simuler une voiture, d'accord? Vous êtes les deux passagers arrière. D'accord. Moi, je serai chauffeur. Fermez Ici. la portière. Hein? Oui, excusez. Ceinture! Ceinture, oui, la Ceinture. ceinture, c'est ça, Voilà. comme il faut. Tu peux Alors, fermer la fenêtre, il y a un peu de vent. oui, la S'il vous fenêtre, plaît. Oui, c'est ça. Merci. Alors, je ferme Oh, la je fenêtre. suis un peu sensible de la gorge. Oui, et Luciano voilà. aussi. Alors, Ah, là, moi, je vous c'est distribue une carte, D'accord. chacun. Si. Moi, je ne jouerai pas parce que je suis conducteur, d'accord? D'accord. Alors, je vous passe un Là, tu crayon. peux la mettre sur tes genoux comme C'est ça. ça, je vous passe un crayon. Voilà. Et maintenant, eh bien, on part en voyage, on s'en va chez ma tante, Ma tante Simone. ma tante Simone. Oh non, c'est ma tante Lucille. Lucille. Ah, si, Lucille, nous attendons pour Alors, dîner. je pars le moteur. Essuie-glace! Oui, essuie-glace. Est-ce que vous en avez sur votre carte? Non. Non? Ah bon, ben ça sert à rien. Alors, on continue. Bon. Attention, ne va pas trop vite. Non, je ralentis, là. Voiture! Voiture, est-ce que vous avez une Sur la route! Oui, oui, ben oui, je la regarde. Mais là, jouez votre carte de bingo, là. Bon. Je prends une piscine et j'en ai une. Ah bon, ben allez, un X sur votre piscine. J'en ai pas. Bon, voilà. On est corneille. Une corneille. Je n'en ai pas, mais j'ai une poule et je la mets fait comme une poule. Bon, d'accord. Arbre! Cheval. Il est ici, mon Ah, cheval. vous avez un cheval. Je n'ai pas de cheval. Oh, une pancarte qui dit 100 km/h maximum. Ah. Police! Où, hein? Police. Où ça, police? Police. Où ça? Oh, oh. Contravention. Ouais, hein? Mais là, c'est pas sur la carte. Janvier trompé, pas ça. Février trompé, pas ça non plus. Mars trompé, non. Avril trompé, pas plus. Mai trompé. Ça a tout l'air que mai trompé, ça n'existe pas dans le calendrier. Hey. Là, je veux qu'on me comprenne une bonne fois pour toutes. Mai trompé ou je m'ai trompé, ça n'existe pas. On dit je me suis trompé. Mais trompé, c'est pas dans le calendrier. Alors, il me fait donc plaisir de vous annoncer que vous êtes officiellement accepté à titre de... Attends, à titre de... Mais voyons, qu'est-ce que c'est, Christian? Es-tu correct? Hein? Ah non, je sais qu'est-ce qu'il y a. Il n'a pas été engagé comme sauveteur, il a été engagé comme noyé pour que les sauveteurs se pratiquent sur lui. Ben, je pense qu'il va falloir que tu y fasses le bouche à bouche, mon Carole. Tu penses? Ben, il est complètement évanoui. Non, OK. Non! 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 Jamais! Pas la bouche à bouche, par exemple! Non! Ça, je peux pas! Bye!